Ce matin, j'ai envoyé un premier mail à mon éditeur. Un mail sobre, équilibré et composé de quelques lignes seulement pour accompagner l'envoi de mon manuscrit à mon éditeur. Et depuis, je n'ai pas bougé de mon appartement dans lequel règne une chaleur épouvantable. J'ai eu tout mon temps pour me mettre au clair avec moi-même et voilà que j'entame mon second mail à l'intention de mon éditeur et dès les premiers mots, je sais que ce mail va être beaucoup plus long que mon premier mail, daté du 8. Cher F, et j'écris dans mon second message, daté du 9. Et j'en viens rapidement à l'essentiel, à la décision que j'ai prise de ne pas publier ce roman que je lui ai adressé quelques heures plus tôt dans mon mail daté du 8 et auquel j'ai arbitrairement accolé un titre racoleur, selon mes propres termes. Une décision qui n'est pas une décision prise à la légère, ni une décision aveugle ou irresponsable, prise dans la précipitation ou la complication de circonstances inutilement embrouillées, comme je le précise à mon éditeur. Car ma décision est tout ce qu'il y a de plus raisonnable. Une décision lucide, prise à la lumière des motifs les plus décisifs et les plus rationnels, ai-je ajouté, et qui peut de ce fait être qualifiée de décision nécessaire et même d'absolument vitale. Et même si, comme je le concède à l'intention de mon éditeur, ma décision peut avoir les dehors d'un revirement brutal, voire d'un retournement incompréhensible de situation, vu le laps de temps très court qui sépare mes deux messages, elle s'apparente en réalité à une décision calme soulignée, qui peut être tenue en même temps pour la seule décision possible. Et j'écris à mon éditeur en espérant qu'il ne verrait pas dans cette affirmation un procédé frauduleux, un de ces typiques et malencontreux procédés d'écrivains qui ont pour seul but d'attirer l'attention sur soi et unique conséquence de susciter l'agacement bien compréhensible des éditeurs. Car les éditeurs, comme chacun le sait, en ont par-dessus la tête de subir les caprices répétés et les sempiternelles jérémiades de leurs auteurs. Ils ne supportent pas non plus ces écrivains qui leur écrivent des mails au milieu de la nuit. Seulement voilà, un irrépressible besoin de justification s'est emparé de moi ce matin. Le même besoin qui me pousse à laisser des pourboires mirobolants aux serveurs qui me maltraitent et à sourire bêtement aux inconnus dans la rue. Et j'écris à mon éditeur. Ce besoin qui m'a perdu aux yeux d'Hélène et qui a contribué pour une part non négligeable à ce qu'elle me quitte, ai-je pensé. Mais heureusement, j'ai résisté à la tentation de coucher cette dernière phrase par écrit dans mon mail. La phrase de trop, ai-je pensé. Et j'ai pensé que je devais absolument m'abstenir d'écrire cette phrase qui était totalement hors de propos dans un mail adressé à mon éditeur. La phrase typiquement déplacée à proscrire absolument d'un courrier adressé à son éditeur. Et je pensais la phrase parfaite du loser autoproclamé. Ai-je encore pensé, celle qui me disqualifierait définitivement à ses yeux et me ferait passer pour le dernier des derniers. Voilà pourquoi je suis sage de ne pas l'écrire. Ai-je encore pensé, en me réjouissant de ne pas avoir écrit cette phrase dans mon mail. Alors, cela fait 5 minutes à peine, 5 petites minutes seulement, que j'ai commencé à rédiger mon mail et je suis passé à 2 doigts de la catastrophe. Une fois de plus, j'ai été tenté de parler d'Hélène, mais heureusement je n'en ai rien fait, en vertu de cette fâcheuse habitude que j'ai d'évoquer sa personne à tout propos. C'est plus fort que moi. Je suis comme le lieutenant Colombo. Le lieutenant Colombo qui passe le samedi soir à la télé et n'aura jamais une occasion de faire allusion à sa femme. Quand ma femme va savoir ça, quand je vais le dire à ma femme, répète Colombo à longueur d'épisode. Et moi aussi, je déclare qu'Hélène est comme ceci ou qu'elle est comme cela, et je ne rate jamais une occasion de parler de la femme chère à mon cœur. Et avec les inconnus, je ne me gêne pas non plus. Avec ces inconnus que je croise dans la rue, je trouve toujours le moyen de mêler à la conversation une discrète allusion à ma femme. Mais je ne vais pas me laisser emporter cette fois-ci. Non, je ne vais pas céder à la tentation de parler d'Hélène à mon éditeur. Cette fois-ci, je vais faire preuve d'une totale discrétion. Pour qui tu te prends ? Tu n'es pas Peter Falk, et je ne suis pas Madame Colombo, m'a prévenue Hélène. Elle m'a formellement interdit de parler d'elle comme j'ai toujours eu l'habitude de le faire. Une habitude qu'elle
tolérait lorsque nous vivions ensemble et à laquelle elle m'exhorte de renoncer complètement maintenant que la procédure de divorce est en cours. C'est officiel. Je n'ai plus le droit de citer le nom d'Hélène ni de faire référence à elle de quelque manière que ce soit. Seulement voilà, mon besoin de justification, ce besoin dégoûtant et irrésistible d'aller chercher auprès de ses semblables un semblant d'approbation est sans limite. Et il se pourrait qu'il soit à l'origine de toutes les incompréhensions et de tous les malentendus, ai-je ajouté mentalement en me levant soudainement de ma chaise pour m'asperger la figure à l'eau du robinet, car la chaleur, malgré l'heure tardive, est devenue insupportable dans mon appartement. C'est pourquoi je dois régulièrement me lever pour me passer la tête sous l'eau. Tous ces malentendus, je veux parler des malentendus passés et présents, sans oublier ces malentendus futurs, qui ne manqueront pas de se produire et de marquer mon existence future, ont leur source dans ce besoin ignoble de compréhension et de justification. Car plus vous vous justifiez, plus vous êtes incompris. C'est à se demander si ce n'est pas le besoin d'être incompris qui vous pousse à vous justifier ainsi, ai-je pensé en épongeant mon visage avec la serviette. Puis j'ai regagné ma place devant l'ordinateur et avant de reprendre la rédaction de mon second mail, j'ai jeté un coup d'œil par-dessus l'écran de mon ordinateur en direction du téléviseur allumé dans un coin de la pièce. C'est ce besoin scandaleusement injustifiable qui me pousse à me justifier, ai-je alors écrit, après avoir détourné les yeux des images d'incendie. Le besoin de justification est une machine impossible à arrêter, ai-je alors pensé. Le besoin qui pousse un être humain à se justifier encore et à aller chercher toujours plus loin des justifications ne peut être enrayé, ai-je ajouté. Alors inutile de lui résister, inutile de réfréner ce besoin qui finit par devenir votre instinct dominant. L'instinct numéro 1 de votre existence, ai-je pensé en retenant mon rire, un rire mental et nerveux. Un de ces rires discrets qui vous permettent de passer incognito au travers des situations les plus embarrassantes. Une fois qu'il s'est emparé de vous, ce besoin vous conduit à parler ou écrire à tort et à travers. Et je pensais à dire des choses que vous regretterez dans la minute et qui vous font directement accéder au statut d'homme ridicule. Cet homme qui se justifie dans le seul but d'être incompris. Et moi ? Si je continue sur ce ton, et je pensais avec ce rire névrosé que j'ai de plus en plus de mal à contenir, je vais me griller définitivement auprès de mon éditeur. Je vais bientôt passer pour un de ces abrutis de première, un de ces écrivains prêts à se plier au plus abominable et ridicule chantage et à se hisser par la même occasion au summum du ridicule. Et je jette à nouveau un coup d'œil par-dessus mon ordinateur en direction de l'écran de télévision qui est à l'autre bout de la pièce. Et je pense, cette télé, je devrais l'éteindre. Et je me demande, mais qu'est-ce que tu attends pour éteindre cette télé? Et pourquoi tu ne l'éteins pas depuis le temps que tu te dis que tu devrais l'éteindre et puis tu n'as toujours rien fait? Il fait si chaud, j'en peux plus de cette chaleur. Je suis seul dans cet appartement, dans l'immeuble, à subir cette chaleur. Tout le monde est parti en vacances. Et moi, je suis seul dans l'immeuble désert et je dois me coltiner cette chaleur épouvantable. Et je passe la serviette sur ma figure, encore une fois, c'est la 100e fois. La 1000e fois que je passe cette serviette sur ma figure. Partout dans le monde, les incendies font rage, comme en témoignent les images diffusées sur la télé allumée en sourdine. Et cela fait des jours et des jours que la télé reste allumée dans un coin de la pièce. Et toi, tu passes ton temps à regarder les incendies à la télé, et les températures n'ont pas cessé de monter depuis quelques jours et tu ne fais rien. Tu es assis sur ta chaise et ça fait des jours que la télé reste allumée en sourdine à diffuser les images d'incendie. Et jour après jour, tu ingurgites ces images et tu vas finir par faire une indigestion. Et je me demande, mais qu'est-ce que tu attends?